Quand j'ai tort, j'ai mes raisons, mais je ne les donne pas, car ce serait reconnaître mes torts. Cette formule est vraiment de Vos et elle s'applique tout particulièrement au passif des majorités sortantes dans l'agglomération grenobloise en matière de déplacement. Aujourd'hui, nous avons une agglomération asphyxiée, nous avons une agglomération enclavée, et ce ne sont pourtant pas les rapports, les études, les projets qui ont manqué. Avant cette réunion, je me suis posé la question de vous les amener tous, parce que je les ai mis de côté depuis avril 86, date importante du premier rapport du CT d'Aix-en-Provence, le comité d'études des directions départementales de l'équipement, et il y aurait eu un nouvel embouteillage, l'embouteillage des caddies de grande surface, tellement ces rapports sont nombreux, volumineux. Et pour autant, terrible gaspillage humain, encore pire gaspillage financier, ils ont été systématiquement mis à la poubelle, méthodiquement mis à la poubelle. Et les pouvoirs sortants nous ont jamais donné une seule raison. C'est qui est la force de cette formule de Vos. Nous connaissons la raison. C'est que tout simplement, les engagements qui ont été pris ont été sacrifiés sur l'autel des petits intérêts électoraux, lorsqu'il s'agissait de gagner quelques marges pour conforter une élection, ou lorsqu'on avait, le pouvoir sortant avait peur et que les Verts les faisaient franchir un étage de plus au cocotier. Voilà ce que nous entendons changer. Et pour cela, nous avons dans notre projet 8 priorités nouvelles, qui sont des priorités de différence considérable. Première différence, nous n'entendons pas d'abord parler des routes, parler de pistes cyclables, parler de transport collectif, nous voulons parler de la vie des habitants. Parce que c'est la raison d'être de notre situation en commun. La vie des habitants, pour nous, c'est d'abord une agglomération diversifiée, qui repose sur des bassins de vie différents, dans le cadre d'un urbanisme à dimension humaine. C'est par conséquent tout le contraire du schéma de cohérence territoriale qui consiste à concentrer les habitants dans des tours, dans des grands ensembles, au sein de Grenoble, et qui consiste ensuite à nier cette dimension humaine. Par conséquent, si nous sommes élus, l'une des premières mesures au printemps 2014, c'est la mise en révision immédiate du schéma dit de cohérence territoriale. Deuxième élément, dans le cadre de cette révision, nous souhaitons remettre du bon sens dans la politique publique. Personne ne va sur une route pour le plaisir d'aller sur une route. Personne ne prend le tramway pour le plaisir de prendre le tramway. On prend des moyens de déplacement pour aller d'un point à un autre. Par conséquent, la priorité, c'est de définir l'aménagement de l'espace. Et d'ailleurs, 9 agglomérations sur 10, considérablement plus performantes que l'agglomération grenobloise, qui a déjà décroché, le font et respectent ce bon sens. C'est ce bon sens, quand j'étais président de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, qui nous avait conduit au début des années 90 à déjà identifier des blocages. On dira tout à l'heure que nous pensions lever à cette époque, et qui avait conduit à un rapport qui portait bien son titre, les déséquilibres en marche. Mais à partir de l'alternance de 95, les déséquilibres n'ont plus été en marche, et le diagnostic a été considérablement dépassé par les faits. Moi, je reste fidèle au bon sens qui à l'approche initiale qui était la mienne, à savoir 1. Affirmation de la multipolarité de l'agglomération. Nous devons respecter chacun des bassins de vie, notamment dans l'aménagement des services publics, comme nous l'avons fait à une époque, en rapprochant des lieux de vie un certain nombre de services publics qui sont très lourds de conséquences sur les voies de déplacement, à l'exemple des services publics scolaires du second degré, collège, lycée. 2. Aménager les voies de contournement de Grenoble dans la logique du plan que nous avons présenté milieu 1990, ce qui signifie la rocade nord en respectant l'habitat de surface, donc par définition un équipement en souterrain, et l'aménagement de la voie ouest. Je dois dire d'ailleurs que si un certain nombre de personnes qui nous présentent des plans à 30 ans avaient une honnêteté intellectuelle de base, il suffit de revenir au livre blanc qui a été présenté par le PS dans les années 90, de prendre connaissance de ces pages 9 et 10
pour constater que ces propositions ont été signées par la quasi-totalité des élus socialistes grenoblois de l'époque, avant qu'ils n'aient engagé des tractations pitoyables avec les Verts. Et enfin, développer une gamme de supports complémentaires. Parce que c'est la troisième différence. Nous ne croyons pas, quand il y a un problème aussi compliqué, au fait qu'il puisse y avoir une solution unique. Il n'y a pas d'un seul coup une baguette magique, et donc ce n'est pas le tout tramway qui peut être une réponse. Nous croyons à la liberté de circulation et à la liberté du choix. La liberté de circulation, c'est le respect de l'automobile, c'est le respect des transports collectifs, c'est l'aménagement d'un certain nombre de transports collectifs nouveaux, à l'exemple du câble. Ça peut être d'autres hypothèses, par exemple, on le voit dans un certain nombre d'autres géographies, des barges sur des voies navigables, mais c'est aussi mieux considérer un certain nombre de modalités qui ont été marginalisées. La place des taxis mérite d'être mieux considérée. En effet, la marche mérite d'être aussi mieux considérée, ce qui signifierait que les trottoirs soient déneigés l'hiver, qu'ils soient mieux équipés et mieux entretenus en permanence. Il faut un réel plan d'ensemble pour ne pas avoir une réponse, mais des réponses qui s'ajoutent. Quatrième élément, je suis convaincu qu'en matière d'aménagement des déplacements, qui concerne notre quotidien tout à direct, il n'y a pas de bonne décision sans ancrage démocratique profond. Les grandes priorités doivent être soumises au référendum. Les modalités d'exécution doivent respecter une concertation permanente, quotidienne, transparente, c'est-à-dire tout l'opposé de ce que nous avons subi au cours des 17 dernières années. En ce qui concerne la transparence, je l'ai connu quand je défendais les intérêts de la Légion, la Légion c'est une autre affaire, de la région, et je vous garantis que je n'avais pas la même mentalité, lors des Jeux Olympiques d'Albertville. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Qui paye, commande. Donc pour que ce dossier bouge, il faut d'abord savoir exactement ce que nous avons en caisse, ce qui n'est pas la situation aujourd'hui. Et par conséquent, si nous sommes élus, immédiatement, dès les premières semaines, un état financier sera conduit sur la responsabilité du maire adjoint chargé des finances et de l'administration générale. Il doit définir le périmètre immédiat de ce qui est le noyau dur des services publics, finaliser un certain nombre de points qui méritent d'être clarifiés, dettes toxiques, endettement, garanties diverses, bien identifier les passifs à corriger, modalités et calendrier, identifier les actifs à valoriser, qui doivent être valorisés dès l'instant qu'ils ne concernent pas le noyau dur des services publics et qu'ils entrent dans le secteur concurrentiel. Pourquoi ça? Parce que sixième changement, pour moi, et j'espère que nous sommes nombreux à penser ainsi, nous devons évoluer vers une administration locale qui rende un service de meilleure qualité au moindre coût. Depuis 18 ans, les pouvoirs sortants ont accumulé dans des proportions totalement déraisonnables les prélèvements obligatoires locaux. Et s'ils devaient être élus pour la 4e fois, il y a un nouvel habit qui est le péage urbain de proximité. Et ils s'engouffreraient, ils prendraient ce nouvel habit, comme ils ont cumulé, pour des motifs les plus divers, les hausses de prélèvements obligatoires tout au long des dernières années. Et je pense que la priorité est non pas de prélever davantage. Il faut rendre de l'argent aux ménages, rendre de l'argent aux entreprises. C'est la seule façon de contribuer à la relance, donc à l'emploi, au moment où aujourd'hui, nous l'avions annoncé lors de la dernière réunion sur l'emploi, c'est aujourd'hui officiel, notre pays est en récession et le même jour, nous vivons une baisse historique du pouvoir d'achat des ménages. Le 7e changement, je crois à l'action, et à l'action immédiate. C'est la force de la démocratie. Nous avons des élus qui multiplient les plans, d'ailleurs très contradictoires quand on entre dans le détail. Le SCOT est à 30 ans, mais ils nous promettent de savoir comment on serait supposé vivre dans 30 ans, alors qu'ils ne sont même pas capables de résoudre des dossiers majeurs à 6 mois. Il faut donc beaucoup plus d'humilité et beaucoup plus de volonté d'intervenir sur un certain nombre de priorités claires. Ces priorités claires, pour moi, elles sont très simples. En ce qui concerne l'asphyxie, application des mesures que nous avions envisagées dès les années 90 et qui ont été mises à tort au congélateur. En ce qui concerne le désenclavement,
relance du sillon alpin. Or, Lyon a organisé sa métropole européenne en marginalisant Grenoble. La seule hypothèse de devenir pour Grenoble, c'est se tourner vers Genève et d'assumer totalement son rôle de capitale de la montagne avec un axe de sillon alpin, qui peut être d'ailleurs le sillon olympique, puisque je rappelle que 2 cantons suisses ont présenté leur candidature aux Jeux olympiques de 2022. Dernier élément pour respecter le plus fidèlement possible les délais, les élus doivent prendre leurs responsabilités et les services techniques doivent retourner à un rôle d'expertise fiable, concret. Trop d'élus au cours des dernières années ont fait endosser aux services techniques les décisions qu'ils ne prenaient pas. Ça a été tout particulièrement le cas au niveau du SCOT, qui après avoir été supposé être l'œuvre du préfet, devenait l'œuvre de directeur de service des agents de l'agence d'urbanisme. Dès qu'il y a des confusions de ce type, c'est la pagaille et la démocratie ne fonctionne plus. Donc comme vous le pouvez constater, moi mon approche elle est très simple. Chaque fois que nous avons un dossier compliqué, il faut avoir les repères les plus simples possibles. Et ce soit des repères de bon sens. Si nous sommes aujourd'hui dans tant de domaines, dans des difficultés considérables, avec une agglomération qui est répulsive, elle est donnée en modèle de ce qu'il ne faut pas faire. C'est parce que ce bon sens a quitté les sphères du pouvoir en raison de tractations politiciennes et de dogmatisme excessif. C'est ce bon sens populaire que nous souhaitons ramener à la place qu'il n'aurait jamais dû quitter, et c'est une des raisons profondes, fondamentales de notre engagement dans cette compétition. Merci.